Pensait juste aider un voisin. Mais en descendant l'escalier, elle a vu un doigt humain sortir du sac. Et ce jour-là, la vie de Kadidiatou a basculé. Parce que ce voisin n'existait même pas dans les dossiers de la police. Kadidiatou vivait dans une résidence calme à Bamako. Les voisins ne se parlaient pas, chacun dans son coin. Sauf un homme bizarre, très discret. Il s'appelait Issa. Il portait toujours des gants noirs, même quand il faisait très chaud. Il ne parlait jamais. Il ne souriait pas. Juste un petit signe de tête, de temps en temps. La nuit, Kadidiatou entendait souvent des bruits venant de chez lui, comme si on traînait un objet lourd sur le sol, une valise ou un canapé. Et parfois, à 3 heures du matin, elle regardait par le petit trou de sa porte. Et là, elle le voyait, debout, dans le couloir, face au mur, sans bouger. C'était étrange, mais elle n'avait jamais pensé que ça pouvait être dangereux. Jusqu'au jour où il a frappé à sa porte. Il pleuvait fort ce dimanche-là. Kadidiatou venait juste de faire du thé. Quand elle a ouvert, Issa était là, trempé, mais toujours avec ses gants noirs. Il lui dit doucement « Désolé de déranger. J'ai besoin d'aide pour descendre un sac. Il est lourd. C'est juste des affaires de sport. » Le sac était long, noir, sale, et il sentait très mauvais. Kadidiatou n'était pas rassurée. Mais elle n'a pas voulu être impolie. Elle a dit oui. Ils ont porté le sac ensemble. Il était mou, mais à l'intérieur, on sentait quelque chose de dur, comme des os. En descendant les escaliers, la fermeture s'est un peu ouverte, juste quelques centimètres. Et là, elle a vu un doigt avec du vernis rouge abîmé. Elle a failli crier, mais Issa, lui, est resté calme. Il a juste dit « Fais attention, faut pas que ça tombe ». Elle tremblait, mais elle l'a suivi jusqu'à sa voiture. Une Toyota noire, sans plaque d'immatriculation. Ils ont mis le sac dans le coffre. Il a souri et dit « Merci, t'es une bonne voisine ». Puis il est monté dans la voiture et il est parti. Kadidiatou est restée sous la pluie, figée. Son cœur battait fort. Elle ne comprenait plus rien. Cette nuit-là, impossible de dormir. Elle a pris son téléphone et a commencé à chercher des infos sur Internet. Elle a tapé « Fille disparue », Bamako, 3 noms sont apparus, Aïssata Traoré, 22 ans, disparue après le sport. Bintou Keita, 19 ans, jamais rentrée après un taxi. Mariam Doumbia, 25 ans, partie faire un footing, jamais revenue. Elles étaient toutes jeunes, minces, jolies, comme le doigt qu'elle avait vu. Elle a posé son téléphone, mis ses mains sur son visage. Elle tremblait. Mais elle n'a pas appelé la police, parce qu'elle avait peur. Peur qu'on la prenne pour une folle, pire, pour une complice. 3 jours après ce moment terrible, alors que Kadidiatou essayait d'oublier, il est revenu frapper à sa porte. Elle a regardé par le trou de sa porte. C'était encore Issa. Toujours les mêmes gants noirs,